Bonjour, je m'appelle Philippe Joret, je suis pasteur de l'église Connexion. On me pose une question de savoir comment une église qui n'a pas de bâtiment peut-elle avoir un service, une influence dans la communauté? Alors, je vais répondre à ça par trois choses. La première, c'est que n'ayant pas un bâtiment à nous, ça nous aide à être encore plus présents dans la communauté. On a commencé tout au début, avant même que l'Église existe, on pourrait dire que le sein maternel se trouvait à l'université Sherbrooke, à Longueuil. Puis on a utilisé pendant des années un cinéma au quartier d'Istrante. Pour nos baptêmes, on a loué des spas. Donc la communauté est habituée à nous voir. Le fait de ne pas avoir notre local à nous, on a utilisé dans certaines rencontres de semaine un salon d'entreprise commun à plusieurs entreprises. Et les gens de l'entreprise passent, voient ce que nous faisons. Certains sont même venus manger un morceau, boire un verre avec nous. Et parfois des fêtes organisées dans les salles de réception, des sorties de certains groupes de l'Église dans des espaces publics comme des parcs, partout sur la rive sud. Ce qui fait que ne pas avoir un local nous a rendus quelque part encore plus présents dans la communauté. Maintenant, quant au service que nous rendons, on a choisi de devenir partenaire avec des œuvres chrétiennes qui servent tellement bien dans la communauté. On ne voulait pas réinventer la roue, on ne voulait pas faire moins bien que ce qui se faisait déjà. Alors on a décidé de devenir partenaire avec une mission humanitaire et communautaire sur la rive sud de Montréal qui fait ça très très bien. De plus en plus de personnes de notre Église sont des bénévoles régulièrement dans la semaine. Également, on est partenaire avec une association humanitaire qui aide les victimes de la prostitution à sortir de l'enfer de la prostitution, et que ce soit par des engagements financiers, par des relations. Un partenariat s'est développé avec les années. Pour nous, c'est ce qui compte vraiment ici. Mais également, et peut-être plus important que tout pour moi, c'est de réaliser que chacun d'entre nous, nous sommes toute la semaine présents dans la communauté. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de quitter nos emplois, de quitter notre vie naturellement professionnelle pour venir dans une église et repartir de l'église avec l'étiquette et le label de l'église pour dire « nous sommes une église missionnelle ». À chaque jour, nous avons des personnes impliquées dans tous les réseaux d'influence de la société. Comme le disait le premier ministre des Pays-Bas, la Hollande, au XIXe siècle, qui s'appelait Abraham Kuyper. Il avait identifié 7 réseaux sociaux par lesquels nous influençons la mentalité, nous servons la mentalité et nous servons une communauté. On pourrait en rajouter un ou deux depuis, mais quand je regarde notre communauté, pour moi, ce qui compte, c'est de voir que nous augmentons le niveau de conscience de chaque croyant pour qu'il soit missionnel à chaque jour dans son métier. Ce que je veux dire, c'est que quand des médecins, nous avons un certain nombre de personnes qui sont présentes dans le réseau de la santé, quand les médecins, les infirmières, les soignants traitent les patients devant eux avec toute la dignité, tout l'amour, lorsqu'ils humanisent, et pour moi, humaniser, c'est repeindre l'image de Dieu sur chaque être humain. Lorsqu'au lieu de déshumaniser, comme fait le péché, la destruction qui agit ici-bas, nous repeignons l'image de Dieu sur chaque être humain. Que ce soit les patients, que ce soit les professeurs avec les enfants dans les écoles, que ce soit des personnes qui travaillent dans les réseaux des familles, comme des coachs familiaux que nous avons, des psychothérapeutes, des gens qui travaillent pour les familles et qui accompagnent ces familles-là. Chaque fois qu'ils bâtissent la paix, la réconciliation, ce sont des personnes qui sont en mission. On n'a pas besoin de porter le label de l'Église. Il suffit que les entrepreneurs offrent du travail, améliorent la qualité de vie, améliorent l'image de leurs employés pour qu'ils repeignent l'image de Dieu sur des humains. Et pour moi, c'est cela, de servir la communauté. Je pense aussi à des artistes. Nous avons eu, depuis les années que notre Église existe, nous avons eu régulièrement des artistes. Et en ce moment, nous avons, cette semaine même, une de nos artistes qui est l'artiste de la semaine, une artiste peintre de la semaine dans une certaine exposition.
Nous avons une jeune femme qui a été récompensée par la ville de Montréal parce que sur la rive sud de Montréal, elle a monté une entreprise de marionnettes. Et au travers de cela, on peut procurer la paix, on peut développer une culture du beau, du bien, du bon. On peut rechercher le bonheur, le développement de la cité dans laquelle nous sommes. Et cela n'a pas besoin de porter le label d'une église qui va comme militante au sein d'une communauté, mais cela peut se faire à chaque jour, dans les médias, dans les familles, dans les personnes qui sont même dans le monde de la religion. On a plusieurs personnes qui travaillent dans le district des APDC ici et qui pourraient avoir un dialogue dans le monde religieux, une influence dans le monde religieux. La façon dont nous traitons les personnes qui croient autrement, c'est encore une fois une façon de déshumaniser ou d'humaniser, de blâmer ou de repeindre l'image de Dieu sur chaque être humain. Et nous croyons que chaque être humain mérite d'être traité comme Jésus les aurait traités, comme Dieu les voit. Plus nous humanisons, plus nous augmentons le niveau de conscience qu'il n'y a pas besoin de venir créer une autre œuvre sous le label de l'Église, mais de le faire très naturellement, à chaque jour, dans nos métiers. Et peu à peu, l'influence du royaume se fait au travers d'une communauté qui n'a pas de bâtiment, mais qui est porteuse de ce message.